Alors, il est 21 heures, on va commencer. Je vais faire l'appel. Patrick Floquet, présent. François Rose. Présent. Karine Farge. Présent. Jean-Pierre Yetna. Marie-Noëlle Flotterer. Mourad Azi. Présent. Bakta Maïch. Présent. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault a donné pouvoir à Francine Cancel. J'écris mal de la main gauche. Monsieur Moustapha Bamba devrait arriver. Madame Colette Lambert a donné pouvoir à Monsieur Bernard Laborde. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Benatar. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel a donné pouvoir à Monsieur François Rose. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas a donné pouvoir à Mireille Benatar. Monsieur Bernard Narboni a donné pouvoir à Karine Farge. Monsieur Bernard Laborde. Madame Francine Cancel. Monsieur Loussen Elmazouzi. Madame Maëlle Goulfraz, absente. Madame Loga Vassente. Monsieur Selva Anamalé. Madame Soria Maïch a donné pouvoir à Madame Bakta Maïch. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Adriana Solo Pascal a donné pouvoir à Monsieur Thierry Mention. Monsieur Thierry Mention. Monsieur Bakta Raouf. Monsieur Raouf Baka. Madame Jennifer Bonino. Arrivée de Monsieur Moustapha Bamba. Monsieur Laurent Poulot, absent. Monsieur Franck Capmarty et Madame Barbara Zélis, absente. Donc, 21 présents, 7 pouvoirs et 5 absents. Alors, comme d'habitude, la séance est filmée et retransmise sur Facebook de la ville. Aujourd'hui, au niveau du secrétaire de séance, après Madame Andriana Solo, c'est Monsieur Anamalé, Selvin. Pas d'objection. Donc, Monsieur Anamalé, vous êtes secrétaire de séance le 27/3/2025. OK. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, comme d'habitude, quand il y a très peu de temps entre les deux conseils, bien évidemment, il n'y a pas de procès-verbal. On verra les deux procès-verbaux au mois de juillet. Le premier point est la demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d'Oise pour l'école municipale des musiques et de danse, dans le cadre de son fonctionnement et son développement pour l'année 2025. Et je passe la parole à Madame Marie-Noëlle Flotterer. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de son fonctionnement et développement, l'école municipale des musiques et de danse dépose une demande de subvention annuelle au Conseil départemental du Val d'Oise. Le Conseil départemental du Val d'Oise est impliqué auprès des établissements d'enseignement artistique spécialisés depuis de nombreuses années. Suite aux préconisations de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil départemental a mis en place son schéma de développement des enseignements artistiques en concertation avec les directeurs d'établissements en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Adopté par délibération le 15 juin 2007. Conformément à son dispositif de soutien adapté en 2008 et révisé par délibération le 25 novembre 2016, le Conseil départemental du Val d'Oise intervient financièrement sur la structure pédagogique de ces établissements afin de petite 1, garantir à l'établissement une reconnaissance de sa qualité pédagogique. Petite 2, favoriser le développement d'axes jugés prioritaires par le département. Et petit 3, soutenir l'engagement des communes auprès de leur établissement. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise au titre de l'année 2025 pour le développement de son école municipale des musiques et de danse et de prendre acte que les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Merci Madame Flotterer. Donc ça c'est une délibération qu'on prend régulièrement chaque année.
Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Le point 2, c'est la demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise pour la classe orchestre de l'école élémentaire des Lévriers pour l'année 2025. Madame Flotterer, vous avez de nouveau la parole. Merci, Monsieur le maire. La classe orchestre a été créée en 2012. Chaque projet dure 2 ans sur les années de CE1 et CE2. Elle concerne 27 enfants répartis au sein de 6 pupitres, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette et saxophone, encadrés par 6 professeurs de l'école municipale des musiques et de danse. Elle se produit dans des manifestations de la commune, à la maison de retraite et dans l'école élémentaire Les Lévriers. Dans le cadre du développement de la classe orchestre à l'école élémentaire Les Lévriers et afin de, petit 1, permettre aux élèves d'accéder à la culture et aux arts par la pratique instrumentale, petit 2, favoriser les apprentissages de l'école par le développement cognitif induit par la pratique d'un instrument, attention, écoute, concentration, mémorisation, petit 3, développer l'éducation à la citoyenneté, écoute, respect de soi et des autres. La commune de Montmagny demande au conseil départemental du Val d'Oise au titre de l'année 2025 une subvention. Cette demande s'inscrit dans le cadre de l'aide aux classes orchestres des établissements d'enseignement artistique spécialisés. Le montant de la subvention demandée au titre de l'année 2025 est de 2 000 €. En 2021, 2022, 2023 et 2024, la subvention annuelle allouée s'élevait à 800 €. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la demande de subvention auprès du conseil départemental du Val d'Oise au titre de l'année 2025 pour la classe orchestre de l'école élémentaire Les Lévriers et de prendre acte que les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la commune. Merci. Ils donneront leur première représentation le mardi 24 juin à la salle des fêtes. Y a-t-il des remarques sur cette demande de subvention? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Je vous remercie. Alors maintenant, les points financiers. Le point 3, c'est le compte de gestion du trésorier payeur pour 2024. Monsieur Abdelaziz Lalmi, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le tableau ci-dessous présente le résultat d'exécution du budget principal. Juste, je précise 3 points. Le cadre comptable utilisé pour le compte de gestion et l'instruction budgétaire M57. Le compte de gestion est élaboré par la trésorerie principale de Montmorency. Les chiffres que je vais vous présenter en stricte concordance avec le compte administratif. La colonne 1. La colonne 1. Moins 1 912 217, c'est le solde d'exécution négative d'investissement reporté de 2023. Plus 5 163 565 €, il s'agit du résultat de l'exercice 2023 avant affectation des résultats, soit un solde total de clôture pour 2023 de 3 251 348 €. La colonne 2, part affectée à l'investissement, moins 1 993 223 €, qui est repris sur la ligne du compte administratif 2024 au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Colonne 3, résultat de l'exercice 2024, c'est le recette moins les dépenses. En investissement, c'est un déficit de moins 412 417 € et en fonctionnement, un excédent de 1 364 426 €. La dernière colonne, le résultat de clôture, et un déficit d'investissement de moins 2 324 634 et un excédent de fonctionnement de 4 534 768 €, soit un solde positif de 2 210 133 €. Ce résultat ne tient pas compte des engagements non soldés, c'est-à-dire les restes à réaliser. Merci, monsieur Lalmi.
Des remarques sur le compte de gestion du trésorier? On ne s'est pas trompé. On passe au vote. Qui est contre? Monsieur Caparti. Qui s'abstient? Les autres à l'unanimité. À la majorité. Et l'unanimité des Compte administratif. Ah, je ne t'ai pas encore donné la parole. C'est bon, monsieur le maire? Il faut que j'introduise. Le compte administratif. Alors, mais non. Donc le point 4, Oui. faut pas la vouloir aller trop vite. Le point 4, c'est le compte administratif, l'approbation du compte administratif 2024. Et je donne la parole à monsieur Lalmé. Merci, monsieur le maire. Pareil, le compte comptable utilisé pour le compte administratif et l'instruction budgétaire M57. Le compte administratif est élaboré par la commune de Montmagny. Stricte concordance des écritures du compte administratif avec celle du compte de gestion. Réalisation aéroport en 2024 s'élève à 2 210 133. Ce résultat ne tient pas compte des engagements non soldés, c'est-à-dire des restes à réaliser. Il est constitué des résultats de l'exercice 2024 en fonctionnement en excédent de 1 364 426 euros et un investissement en déficit de moins 412 417 euros, auquel s'ajoute le report de fonctionnement de 2023, 3 170 342 euros, et le solde d'exécution négative d'investissement reporté 2023, moins 1 912 217. Le résultat de clôture de fonctionnement avant affectation des résultats s'élève à 4 534 768 euros et constitué de résultats de l'exercice 2024 1 364 426 euros, auquel on ajoute le report de fonctionnement de 2023, 3 170 342 euros. Le besoin de financement s'élève à 2 905 406 euros qui sera repris sur la ligne DBP 2025 au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Le besoin de financement est égal au solde de la section investissement, moins 2 324 634 euros, auquel on ajoute le différentiel des restes à réaliser, moins 580 772 euros. Le solde de la section investissement s'élève à moins 2 234 634 euros, qui sera repris sur la ligne du BP 2025, solde d'exécution négative d'investissement reporté. Il est constitué du résultat d'exercice, moins 412 417 euros, auquel on ajoute le solde d'exécution négative d'investissement reporté de 2023, moins 1 912 217. Le résultat net global s'élève à 1 629 361,90 euros, qui sera repris sur la ligne DBP 2025 en R002, résultat de fonctionnement reporté. C'est le reliquat entre le résultat de clôture de la section fonctionnement, 4 534 768 euros, et le besoin de financement et le besoin de la section d'investissement, 2 905 406 euros. Voilà, monsieur. Des questions à poser sur ce compte administratif? Il n'y en a pas. Donc, au-delà du résultat très satisfaisant de ce compte administratif 2024, il faut quand même signaler que ce compte administratif arrive dans un contexte difficile, comme d'ailleurs tout ce mandat 2020-2026. Mais Montmagny garde des résultats satisfaisants grâce à une gestion rigoureuse, et j'aimerais en profiter pour remercier les différents services pour leur sérieux dans le suivi de leur budget que nous leur allouons au vu de leurs propositions. Nous gardons un taux de taxe identique depuis 2002 et peu de villes peuvent s'en vanter. Nous nous sommes désendettés pour préserver l'avenir. Depuis le début du mandat 2020, nous sommes désendettés de 7,5 millions d'euros. En effet, la dette était de 17,3 millions d'euros en 2020,
au 1er janvier, et elle est aujourd'hui, au 1er janvier 2025, de 9,8 millions. À partir de 2028, cela nous permettra d'avoir plus de 1 million de remboursements de capital en moins, et donc de pouvoir faire plus d'investissements, car aujourd'hui, avec notre remboursement de la dette, nous nous trouvons pour les travaux dans la moyenne des villes du 95, soit 270 € sur les 4 années, enfin, divisé par 4, chaque année sur les 4 dernières années. Au titre d'exemple, sur les 4 dernières années, nous investissons plus que les villes comme Daumont, Saint-Gratien, Montmorency, Deuil-la-Barre, pour prendre les villes qui sont autour de nous. La dette de Montmagny est aujourd'hui à 663 € par habitant, alors que la moyenne est plutôt autour de 1 000 €. Alors, nous devons être vigilants sur la vitesse d'augmentation, par contre, de nos dépenses par rapport aux recettes pour éviter l'effet ciseau que nous connaissons bien. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nos dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 110 €. Par contre, nos recettes réelles de fonctionnement ont-elles augmenté que de 87 €, ce qui nous donne donc un delta, un différentiel de 23 € sur les 4 ans. Bien évidemment, il y a des explications à cette différence. La première, tout le monde le sait, c'est l'augmentation très importante des fluides que nous avons dû subir. Les fluides ont augmenté sur les 4 dernières années, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2024, oui, de 713 000 €. Donc il faut quand même les absorber. Il y a également l'augmentation des dépenses de personnel, 1 268 000 € sur les 4 ans, soit à peu près 10% sur les 4 années. C'est dû principalement au glissement technicité vieillesse, mais également à l'augmentation de l'indice du point et l'augmentation également du SMIC et des cotisations sociales. Il y a également eu une augmentation sur les 4 années de 260 000 € sur les denrées alimentaires, qui représente une augmentation de 60%, due au coût bien évidemment des matières premières, mais également du nombre de repas qui sont servis chaque jour. Il y a également l'augmentation de 260 000 € de notre police municipale pour assurer une meilleure sécurité dans notre ville. Sans oublier bien évidemment, et ça me contrarie énormément, les dépôts sauvages importants sur notre ville, mais si c'était que sur notre ville, c'est malheureusement sur toutes les villes du département et même de France, et également le surcoût du nettoyage urbain dû au manque de civisme. Notre autofinancement net diminue donc, bien évidemment, à cause de cela, mais reste quand même à un niveau satisfaisant. Comme nous n'empruntons pas, notre besoin de fonds de roulement augmente et notre résultat de l'exercice diminue, tout en restant tout à fait correct. Mais je pense qu'en 2025, nous emprunterons de nouveau pour avoir un moindre besoin de fonds de roulement et également savoir que tous ces paramètres sont liés entre eux et on peut en jouer de façon à en modifier les caractéristiques. Comme j'ai plaisir à redire, n'oublions pas d'où nous venons et le chemin parcouru depuis 25 ans que je gère Montmagny et que la mise sous tutelle a été évitée de justesse, il faut quand même le rappeler. Nous avons depuis une épargne brute qui a été multipliée par 3, une épargne nette passée d'un chiffre négatif à aujourd'hui 1,5 à 2 millions d'euros, un résultat de clôture multiplié par 5. Et ceci sans augmenter les impôts depuis 2002 et en diminuant l'endettement. Mais n'oublions pas, pour l'avenir, qu'il est plus facile et rapide de dégrader une situation financière saine que de rétablir une situation financière dégradée. On peut faire un premier constat qui servira pour la présentation tout à l'heure du BP 2025. En effet, on constate que par rapport au BP 2024, le CA est réalisé à 92,4%, ce qui fait un delta d'1 546 223 qui
ajouté aux recettes qui, elles, ont augmenté par rapport au budget primitif 2024 de 424 118, puisqu'on est toujours très prudent au BP pour mettre les recettes, donc ce n'est pas étonnant que les recettes soient supérieures aux prévisions. Donc ça nous fait en gros 2 millions d'euros de delta entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, ce qui, pour ceux qui ont pu lire la synthèse, ramène bien évidemment tous les chiffres qui sont dessus à des chiffres plus que corrects. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de vous quitter, non, je reviendrai, mais je dois vous quitter pour le vote du compte administratif, et je vais, si vous le voulez bien, donner la présidence pour quelques instants à M. François Rose. Merci, monsieur le maire. J'attends qu'il ait le temps de sortir quand même. Ça va, il a pas mal aux pieds, il a mal qu'à la main. Bon, donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif dressé par la commune pour l'exercice 2024. Ce compte administratif fait ressortir un solde positif global de 1 629 361,90. Nous avons eu la possibilité de débattre sur ce compte et maintenant nous allons passer au vote. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Personne. Le reste pour. Alors je fais remarquer qu'il y a 27 pour, comme tout à l'heure dans la délibération précédente. Monsieur le maire est bien sorti, mais il y a Madame Gulfaz qui entre-temps est arrivée, ce qui fait qu'il est normal qu'on soit aussi à 28 pour cette présente délibération. Monsieur le maire, J'ai entendu que vous n'avez pas été aussi désagréable que le président hier soir. bien, donc les résultats du vote sont le suivants. Un contre, 27 pour, en se tenant compte de l'arrivée de Mme Gulfaz en côté. Tout à fait. Et de ton absence en contrepartie. Exact. Merci pour ce vote de confiance. Le point suivant, c'est donc l'affectation du résultat 2024, et je redonne la parole à M. Lalmy. Merci, monsieur le maire. Le résultat de clôture de fonctionnement avant affectation des résultats s'élève à 4 534 768,65 € et constitue le résultat de l'exercice 2024 pour 1 364 426 € auquel on ajoute le report de fonctionnement de 2023, 3 170 342 €. Ce résultat sera repris dans le BP 2025 au centime près comme suit. En section investissement, en recette 2 905 406,65 €. Ce montant sera repris sur la ligne du BP 2025 au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. En dépenses, moins 2 324 634,71 €. Ce montant sera repris sur la ligne du BP 2025 D001, solde d'exécution négative d'investissement reporté. En section fonctionnement, le résultat net global de clôture s'élève à 1 629 361,90 €. C'est le reliquat entre le résultat de clôture de la section fonctionnement 4 534 768 € et le besoin de financement de la section investissement 2 905 406 €. Ce montant sera repris sur la ligne du BP 2025 à l'article R002, résultat de fonctionnement reporté. Des remarques sur cette gymnastique? S'il n'y en a pas, je peux passer au vote. Qui est contre? Monsieur Capmarty. Qui s'abstient? À la majorité. J'ai fait des progrès.
Alors, le point suivant, c'est le point 6. Il s'agit de l'adoption du budget primitif 2025. Et je donne la parole à M. Abdelaziz Lalmi. Merci, Monsieur le maire. Le tableau. Alors, on vous propose de prendre la page 9, la page 9 du BP. Ce tableau ci-après est une présentation synthétique des informations financières de la collectivité pour le prochain budget 2025. Il permet à chacun d'en apprécier les enjeux financiers. Le projet de budget 2025 traduit nos priorités politiques de fin de mandat. Le budget 2025 s'équilibre en dépenses et en recettes à 37 970 000 et se répartit ainsi en section de fonctionnement 23 050 000 euros pour 60,71%, en section investissement 14 920 000 euros pour 39,29%. Ce budget global est en légère hausse par rapport au BP 2024 de plus de 35%. Ce budget intègre les résultats de fonctionnement et d'investissement qui vient d'être approuvé par le conseil municipal dans le rapport précédent numéro 6 comme suit. En section investissement, en dépenses, crédit d'investissement s'élève à 11 290 144 euros, auxquels s'ajoutent les engagements non soldés pour 1 313 220 euros et le solde d'exécution de la fonction investissement reporté pour 2 324 634, soit un total de 14 920 000 euros. En recettes, crédit d'investissement s'élève à 14 187 551 euros, auxquels s'ajoutent les engagements non soldés pour 732 448, soit un total de 14 920 000 euros. L'équilibre entre les recettes et les dépenses d'investissement. En sanction fonctionnement, en dépenses, crédit de fonctionnement s'élève à 23 050 000 euros. En recettes, crédit de fonctionnement s'élève à 21 420 638 euros, auxquels s'ajoute l'article 002, résultat de fonctionnement reporté pour 1 629 361, soit en total de 23 050 000 euros. Équilibre entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Je rappelle, le budget doit être voté en équilibre conformément aux règles budgétaires des collectivités. Page 34. Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble par chapitre des dépenses de fonctionnement pour 2025. Dans un contexte d'incertitude quant à l'évolution des recettes fiscales, la commune a choisi de poursuivre une politique de gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d'investissement. Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées en 2025 à 20 370 000 euros, soit une légère baisse de moins 0,72% par rapport au BP 2024 et proviennent principalement des charges à caractère général à hauteur de 5 483 000 euros, 27% des dépenses réelles de fonctionnement, avec une légère hausse de 1,44% par rapport au BP 2024. Des charges du personnel à hauteur de 13 055 000 euros, qui représentent 64% des recettes réelles de fonctionnement, stables par rapport au BP 2024. L'objectif de la commune est de poursuivre sa politique de maîtrise des charges du personnel. Les effectifs ne devraient ainsi pas varier par rapport à 2024, aucune création de poste n'étant envisagée. Autres charges de gestion courante à hauteur de 1 452 000 euros, que représentent 7% des dépenses réelles de fonctionnement, en baisse de moins 8,81% par rapport au BP 2024. Des charges financières à hauteur de 305 000 euros, 1% des dépenses réelles de fonctionnement, en baisse de moins 18,67% par rapport au BP 2024. Et enfin, les charges exceptionnelles pour 50 000 euros et les dotations en provision pour un montant de 25 000.
À ces recettes réelles s'ajoutent les opérations d'ordre pour un montant de 2 680 000 euros. Page 36. Page 36. Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble par chapitre des recettes de fonctionnement pour 2025. Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées en 2025 à 21 264 638, soit une légère baisse de moins 1,23% par rapport au BP 2024, et proviennent principalement des impôts et taxes à hauteur de 12 640 000 euros, soit 59% des recettes réelles de fonctionnement, dont 10 760 000 de fiscalité locale, chapitre 731. Ce chapitre de la fiscalité locale représente près de 50,60% des recettes réelles de fonctionnement, devrait progresser de 9,35% par rapport au BP 2024 sous l'effet combiné des maintiens des taux des 3 taxes appliquées en 2024 et de l'indexation des bases estimées à plus 1,7% contre 3,90% en 2024. Les dotations et subventions à hauteur de 6 900 000, soit 32% des recettes réelles de fonctionnement, dont 5 10 000 de dotation globale de fonctionnement estimée de manière prudente en baisse de moins 2,71% par rapport au montant perçu en 2024 et en baisse de moins 1,07% par rapport au BP 2024. Autres produits courants stricts à hauteur de 1 400 000 euros, soit 7% des recettes réelles de fonctionnement. Des produits financiers pour 193 400, soit 1% des recettes réelles de fonctionnement. À ces dépenses réelles s'ajoutent les opérations d'ordre pour 156 000 euros et un excédent de fonctionnement reporté, article 002, de 1 629 361 euros. Page 21. Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble par chapitre des dépenses d'investissement pour 2025. Les dépenses réelles d'investissement pour 2025 sont estimées à 12 279 365 euros et se répartissent de la façon suivante. L'ensemble des travaux d'équipement et acquisition inscrits au budget prévisionnel représente 10 116 365 euros, soit 82,85% des dépenses réelles d'investissement, en hausse de 49,13% par rapport au BP 2024. Les dépenses financières pour 1 983 000, soit 16,15% des dépenses réelles d'investissement, dont le remboursement du capital de la dette de 1 958 000 euros, soit 15,95% des dépenses réelles d'investissement. À ces dépenses réelles s'ajoutent les opérations d'ordre pour 316 000 euros et un déficit d'investissement reporté de 2 324 364 euros. Page 23. Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble par chapitre des recettes d'investissement pour 2025. Les recettes réelles d'investissement pour 2025 sont estimées à 9 174 593 euros et se répartissent de la façon suivante. Chapitre 13, dotations et subventions pour 1 548 298 euros, soit 16,88% des recettes réelles d'investissement. Chapitre 23, immobilisation en cours pour 200 000, il s'agit des subventions d'équipement versées. Chapitre 10, dotation fonds et réserves, il s'agit du fonds de compensation de la TVA et conditions de dépenses des travaux effectués par la collectivité sur l'exercice N-1 est estimé à 482 000, soit 5,25% des recettes réelles d'investissement. Chapitres 27 et 24, autres recettes réelles d'investissement pour 337 800, dont des produits des cessions des immobilisations estimées à 332 800.
En complément, pour assurer l'équilibre bénéficiaire, il est nécessaire d'inscrire un emprunt en recettes d'investissement de 6 603 494 €. Je rappelle que le montant d'emprunt inscrit au BP n'est qu'indicatif. C'est un emprunt d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Il ne correspond jamais à l'emprunt mobilisé, qui est toujours d'un montant nettement inférieur. À ces recettes réelles s'ajoutent des opérations d'ordre pour 2 840 000 € et un excédent de fonctionnement capitalisé pour 2 905 406 €. En conclusion, dans ce contexte d'incertitude et lié à la loi des finances 2025 avec les annonces de baisse des recettes pour les collectivités locales qui en découlent nous incitent à la prudence. Nous souhaitons garder le cap telles qu'elles ont été confirmées lors des débats d'orientation budgétaire, tout en conservant les indicateurs financiers d'épargne et de dette dans le vert sans augmenter les impôts, avec toujours un engagement de laisser une situation saine des finances en fin de mandat. Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur Lalmy. Y a-t-il des remarques sur ce budget primitif 2025? S'il n'y a pas de remarques... Une petite précision sur le... Oui. C'était page 34 sur le compte 23. On voit une dépense, enfin on voit un mouvement plus... qui est passé de 2 millions à 900 000 €, je crois, de mémoire, je crois que c'était ça. Page 34, oui. Voilà, compte 23, oui. 2 millions 2. C'est ça, le virement de la section de fonctionnement, la section d'investissement, est de 908 000 cette année. Et ça s'explique pour ce mouvement important, enfin cette différence entre les deux. Cette différence, oui, par le résultat qu'il y avait. Qui compense en fait, vous êtes compensé. Le 0,23, c'est comme les emprunts, c'est un article d'équilibre. C'est ça, c'est pour ça que voilà. Donc ça montre qu'il y a un déséquilibre qui doit être compensé ici. Entre, voilà. entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Oui, c'est ça. Il y a eu un besoin de rééquilibrage. Voilà. C'est ça comme ça que je veux le dire. De toute façon, ce virement, après, on ne s'en occupe pas. Il constitue le résultat. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir dans la présentation de M. Lalmy, ce budget 2025 est un budget ambitieux puisqu'il atteint un chiffre que vous avez rarement vu, c'est 38 millions d'euros pour ce budget primitif en fonctionnement et en investissement. Avec également un budget investissement important puisque le budget d'investissement est un budget qui représente 15 millions d'euros, dont 10,3 millions d'euros de travaux. On peut remarquer que le BP 2025, en dépenses et en recettes, au niveau des dépenses réelles, il est stable par rapport à 2024. Les dépenses, on a vu, du 0,11, les charges à caractère général, augmentent un tout petit peu de 62 000 € par rapport au BP 2024, ce qui représente 1,14%. Au niveau du chapitre des dépenses du personnel 0,12, il est stable à 13 055 000. Et au niveau du chapitre 65, il est en diminution de 140 300 €. Et au niveau des charges financières, comme la dette diminue, bien évidemment, la charge pas du remboursement, mais des emprunts diminue de 70 000 €. Les recettes sont en diminution, mais bon, on est toujours prudent, et encore plus cette année dans les prévisions des recettes. On a une baisse prévue de 109 000 €, soit 0,5% des recettes. Mais on verra au CA que les recettes seront supérieures. Ce qu'il faut surtout remarquer dans ce budget ambitieux, c'est le montant des travaux, comme je vous le disais tout à l'heure, de 10,3 millions d'euros. Il est prévu la construction d'un pôle vestiaire, tribune, clubhouse, bureaux, locaux de rangement au niveau du terrain d'honneur de football du complexe sportif Charles Grimaud pour un montant de 2,4 millions. Donc c'est un montant important avec le soutien financier de la région et du département. Comme on n'est pas encore notifié, je vous l'avais dit la dernière fois, ils n'apparaissent pas
ici dans les recettes d'investissement. Il y a également le remplacement de l'ensemble des jeux et du sol amortissant de l'école des lévriers maternelle pour un montant de 96 000 euros. Le réaménagement de la zone du skatepark et du terrain multisport du complexe sportif Charles Grimaud pour répondre au mieux aux nouvelles pratiques sportives non organisées et mettre à disposition des installations de qualité et modernes aux usagers de cet espace en accès libre également. Il est également prévu de faire l'éclairage du paddle au niveau des cours de terrain de tennis. C'est vrai qu'il y a une explosion du nombre d'adhérents. Donc nous, on a été le 3e club à avoir un paddle, mais là, franchement, ça démarre très fort. Et donc, ils m'ont demandé si on pouvait réaliser l'éclairage, ce qui est possible, donc nous le ferons. Tout ça pour ce que je viens de vous dire au niveau du stade pour 500 000 euros. Les travaux d'isolation par l'extérieur de l'école Eugénie Coton pour un montant de 600 000 euros. La finalisation de l'isolement avec changement des menuiseries au séminaire, le montant alloué est de 350 000 euros. Ça renforcera bien évidemment l'efficacité énergétique du bâtiment qui en a besoin. Il y aura également la démolition, elle a déjà eu lieu, et la reconstruction de la salle des maîtres à l'école Jean-Baptiste Clément pour un montant de 150 000 euros qui fera également partie du contrat régional et sur lequel nous aurons bien évidemment une subvention. Divers travaux dans les établissements scolaires, les peintures, les rénovations de sol, etc. pour 145 000 euros. Les divers travaux dans les établissements scolaires sont essentiels pour l'entretien de nos bâtiments. La végétalisation du cimetière du Muret pour 50 000 euros. Le projet de revitalisation du quartier des Sablons, qui est tant attendu, avec le MEL Marie Curie, pour un montant de 320 000 euros. La création du parc du Rouillon pour 270 000 euros. La réfection de la scène de la salle des fêtes pour un montant de 100 000 euros. Et puis l'amélioration des voiries pour la réfection de la route de Calais, dont on a déjà parlé, 180 000 euros. La réfection des trottoirs de la rue d'Épinay, qui a déjà eu lieu pour un montant de 345 600. La pose et la sécurisation des bouches et bornes d'incendie, 20 000 euros. L'aménagement du chemin piéton de la ruelle Pinson, 50 000 euros. La création d'une dalle d'enrobé au stade Charles Grimaud, 35 000 euros. La réfection du sentier du Poteau, pour 480 000 euros. La réfection de ces voiries améliorera non seulement leur état, mais assurera la sécurité des usagers. Elle renforcera également la durabilité de nos infrastructures routières. Si vous circulez, vous pouvez remarquer qu'à Montmagny, on est pas mal loti au niveau des routes par rapport aux villes voisines où on est pas mal ballotté. Au niveau de la flotte automobile, on achètera 2 véhicules utilitaires électriques, bien évidemment, pour le service des espaces verts, 50 000 euros. Un achat d'un véhicule frigorifique pour le service scolaire pour 50 000 euros. Au niveau du service urbanisme, il est également prévu dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain une somme de 1 300 000 euros afin que la commune puisse éventuellement se substituer aux acquéreurs dans le cadre de vente de terrains bâtis ou de terrains non bâtis, permettant ainsi la mise en œuvre de projets d'intérêt général. Au niveau de la sécurité, en continuant de développer notre police municipale et le système de vidéoprotection avec la fin de l'installation des caméras à 360 degrés et également en doublant notre parc de caméras nomades. On passera de 2 à 4 caméras nomades au cours de l'année. La reconquête de la butte Pinson avec le départ de ses occupants proches, la fermeture du passage à niveau d'IPN4, dont on a le record le plus dangereux de France, avec la mise en place du pont-rail qui a déjà bien commencé. Si vous passez de temps en temps devant, vous pouvez voir l'avancement des travaux. Je vous signale que le week-end de l'Ascension, les 4 jours, seront réservés donc à la mise en place de ce pont-rail. Et vous serez invités, bien évidemment, à venir voir la technicité de la SNCF. Il n'y a pas que des trains qui arrivent en retard, il y a également des constructions très belles qui sont mises en place. Et je vous invite, bien évidemment, ça sera le vendredi soir, vers 19 h,
à assister à ce ripage, comme on dit, de cette structure. La construction également de la nouvelle voirie départementale qui commencera dans le deuxième semestre 2025 pour se terminer au cours de l'année 2026. Cela met fin à 40 ans de projets abandonnés les uns après les autres. C'est une belle expérience que nous avons réussi à mener jusqu'au bout avec Madame Muriel Scolan et j'en suis très content pour les gens qui passent et repassent dangereusement au niveau de ce passage à niveau. Bien évidemment, sans oublier le projet de la ZAC de la Plante des Champs face au lycée Camille Saint-Saëns, projet d'un écoquartier laissant une place importante aux espaces verts. Alors pour finir, j'ai lu récemment, M. Cap-Marty, que vous permettez de me décrire comme un maire bétonneur zélé. Alors savez-vous qu'entre mon début de mandat de maire en 2012 et aujourd'hui, la population de Montmagny a augmenté seulement, selon l'INSEE, de 209 habitants, soit 15 par an. Donc le bétonneur, je me demande où il est. Ah si, je me rappelle les statistiques de vos amis communistes lorsqu'ils étaient aux manettes de la ville. C'était des vrais bétonneurs à l'époque, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, vous voulez peut-être évoquer la reconstruction du centre-ville qui fait de moi le maire bétonneur zélé dont vous m'appelez, sachant que je suis très fier d'avoir réalisé et changé notre centre-ville, d'avoir remplacé les tours de l'ancien centre-ville de vos amis par des petits immeubles bien plus adaptés au cadre de vie que je souhaite personnellement pour Montmagny. Et bien évidemment, tout ce programme que je viens de vous dire, de travaux, sera réalisé sans augmenter les impôts, comme on va le voir dans le point suivant, et en maintenant un excellent équilibre de nos finances, et avec une dette qui sera maîtrisée bien en dessous des valeurs moyennes des villes de 10 à 20 000 habitants. Voilà ce que je voulais faire comme déclaration avant de passer au vote du budget primitif. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty. Qui s'abstient? 3 abstentions. Madame Andréana Solo, Monsieur Mention et Madame Bonino. Merci. Alors, comme je vous le disais, maintenant nous allons passer au point suivant qui intéresse tous les Manimontois. C'est la fiscalité. Bon, maintenant, ils commencent à en avoir l'habitude, remarquez. La fiscalité directe locale 2025. Monsieur Lalmy, les taux augmentent-ils encore? Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal a voté en 2024 les taux suivants pour les contributions directes. Le taux de la taxe foncière bâtie 47,14%, le taux de la taxe foncière non bâtie 97,21%, le taux de la taxe d'habitation sur résidence secondaire 15,91%. La présente délibération propose d'adopter les mêmes taux des contributions directes pour 2025 tels que proposés ci-dessous. Le taux de la taxe du foncier bâti 47,14%, le taux de la taxe du foncier non bâti 97,21%, le taux de la taxe d'habitation sur résidence secondaire 15,91%. Le produit fiscal résulte de l'application des taux aux bases nettes d'imposition, lesquels évoluent chaque année. Depuis 2024, les communes retrouvent leur capacité de moduler le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation. La délibération comporte donc le taux des taxes d'habitation, même s'il demeure inchangé par rapport aux années précédentes. Pour rappel, depuis 2021, la réforme de la taxe d'habitation s'applique pleinement. Pour l'année 2025, la fiscalité directe locale se compose comme suit: maintien des taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires, vote du taux de la taxe foncière pour les propriétés bâties, vote du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le transfert de la part départementale de la taxe foncière ne couvrant pas les pertes de la taxe d'habitation, la ville se voit appliquer un coefficient correcteur pour compenser le manque à gagner. Voilà, donc on vous projette le 1259 qu'on a reçu très récemment
et qui vous montre les bases prévisionnelles, puisqu'on aura les définitives au mois d'octobre, pour l'année 2025. Donc on voit que pour la taxe foncière bâtie, on était à 17 073 868 en 2024. Et là, au niveau du prévisionnel, on est à 17 513 000, soit une augmentation de 2,57% pour l'instant, sachant que les bases augmentent de 1,7% cette année. Des remarques sur cette fiscalité locale. Monsieur Cap-Marty. Oui, donc les taux que vous proposez sont effectivement identiques à ceux de 2024, mais comme les bases ont augmenté, vous augmentez les impôts des Magny-Montois pour un montant global de 300 000 €, soit en gros 3%. Et pour l'ensemble foncier et divers, intercommunalité, département, ordures ménagères, c'est 3,5% par an depuis 15 ans. Si vous voulez stabiliser votre part des impôts fonciers des Magny-Montois, il faut diminuer les taux. Bah, écoutez, j'aurais aimé que quand vous étiez dans le conseil municipal entre 1995 et 2001, que les taux augmentaient tous les 2 ans, j'aurais bien aimé que vous fassiez la même chose que ce que vous me demandez de faire. Vous augmentiez les taux. Là, vous savez très bien que les bases, elles augmentent dans un seul but, c'est de suivre l'inflation. Donc, si on ne suit pas l'inflation, on diminue les taux pour tenir compte de l'augmentation, ça veut dire qu'on a moins de recettes. Et comment fait-on pour faire marcher une mairie? Vous m'expliquerez. Vous n'en avez de toute façon pas été en mesure de le faire entre 1995 et 2001. Bien au contraire, puisqu'on sait la situation que vous avez laissée. D'autres remarques? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Monsieur Cap-Marty, qui s'abstient? À la majorité, pour les autres. Le dernier point. Le point 8, non, il y a un point 9 également. L'avant-dernier point, les subventions de fonctionnement 2025 aux associations et organismes. Monsieur Lalmy. Merci, monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement pour un montant total de 588 650 € au titre de l'exercice 2025 aux associations et autres organismes. Je précise qu'il y a... vous avez le tableau qui détaille ce montant. Chaque association. Voilà. Pour les associations, pour un montant de 269 750. Pour les organismes projets DSU, 48 900 000 €. Et pour le Centre communal d'action sociale, 270 000 €. Je précise, lorsque le montant de la subvention dépasse le seuil de 23 000, la personne publique qui octroie la subvention doit passer une convention avec l'organisme attributeur. Voilà, donc précisons. Et on a une réunion en sous-préfecture pour justement les associations DSU, les 24 900, pour les attribuer aux différentes associations qui en ont fait les demandes. Des remarques sur Monsieur Cap-Marty. Oui, donc pourquoi cette différence entre les deux socio-éducatifs, les deux socio-éducatifs des écoles? C'est les deux écoles, je ne les trouve plus, c'est pas rien. Oui, voilà. foyer socio-éducatif Copernic. Copernic et Utrio, pourquoi simplement il y a une telle différence entre les deux? Alors déjà, c'est leur demande qu'on a acceptée, 500. Alors pourquoi 500 seulement par rapport à la somme que l'on donne les autres années au collège Nicolas Copernic? C'est qu'ils sont financièrement en mauvaise situation et que les enfants ne peuvent pas partir en séjour. C'est ça qui servait à abonder les séjours des enfants. Donc comme ils ne partent pas, il n'y a pas de demande. D'accord. Parce que la situation financière est dégradée, ils ne peuvent pas en financer la moindre partie, puisqu'ils doivent financer le montant des personnes adultes qui partent avec les enfants.
Donc aussi, pourquoi Football Club à 30 000 euros, alors que les autres associations, handball, etc., ont 8 à 10 000 euros? Pourquoi il y a une telle différence? Le nombre de personnes C'est le nombre de personnes. Il y a 550, Mourad, 550, c'est ça? Licenciés. C'est le nombre de d'accord. licenciés ou ceux qui pratiquent une compétition, Ouais, c'est ça, c'est il y a ça. une valorisation. D'accord. ok. Mais c'est la même somme que l'année dernière, 30 000. Oui. Et encore une question, Association Montmagny, c'est 21 000, c'est quoi Association Montmagny? Alors, c'est une réserve que l'on se donne pour des subventions qui seront demandées exceptionnelles, comme il y a eu l'année dernière pour le départ à Marseille du hip-hop. Donc, Pour une compétition, pour voilà, une s'il y a des compétitions qui montée de sont division, faites des choses comme à ça. Montmagny et autres, on a une petite enveloppe de 10 000 euros qu'on Ok. peut... voilà. Ok, c'est bien. Et puis, je me posais la question, le CCAS, là, il y a 270 000, alors que l'autre jour, il y avait 280 000 indiqués au conseil Oui, d'administration du... Tout à fait, je l'avais dit d'ailleurs, il y avait 270 000 pour la subvention de la ville et 10 000 autres, d'accord. un autre montant de 10 000 euros. Excusez-moi. Je m'en souvenais pas. Bonne remarque. Y a-t-il d'autres interventions? Non. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est les décisions du maire prises dans le cadre de mes délégations. Il y a donc 4 ou 5... y a-t-il des remarques sur ces décisions que j'ai prises? Il y en a 5, mais il n'y en a que 4, puisqu'il y en a une qui a été annulée, c'est ça. Monsieur Cap-Martin. Oui, juste, je voulais dire bravo pour le projet Grand Nord, qui a été très apprécié. Merci. C'est quelque chose qui a été, oui, c'est vrai, très, très, très apprécié, oui. Eh bien, nous arrivons au terme de ce conseil municipal, puisque je n'ai pas reçu de questions orales. Il me reste à vous annoncer la date du prochain conseil municipal, qui se tiendra ici même le 3 juillet à 21 h, avant le départ en vacances. Je tiens à remercier, enfin pour moi, tous de moins, je tiens à remercier le public qui est sur le live et en direct, et également ceux qui seront en replay dans les jours qui viennent, sans oublier le nombreux public dans la salle. Remercier également les élus et les services municipaux qui ont participé à l'élaboration de ce conseil municipal. On sait que c'est quand même assez lourd au niveau des finances. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de soirée et je clôt la séance. Merci. Oui. Oui, il y a la signature des...